Cette rentrée littéraire. Mais tout de suite, nous retrouvons Valérie Chastelan pour une belle initiative. Imaginez une entreprise qui vous permet d'acheter des ordinateurs pas chers mais performants, une entreprise qui évite le gaspillage en recyclant du matériel informatique et enfin une entreprise qui donne du travail à des personnes handicapées. Bonjour Valérie, cette entreprise elle existe, vous l'avez rencontrée, vous y êtes même. Oui, absolument, Alain. En fait, pour tout vous dire, la vérité, j'avais eu un coup de cœur à peu près il y a un peu plus de 2 ans pour cette entreprise qui était installée du côté d'Annecy à Crange-Gevrier. J'avais fait un reportage et franchement, j'avais été emballée par cette entreprise qui fait donc du développement durable, solidaire et qui lutte contre la fameuse, vous savez, obsolescence programmée de l'ordinateur. Depuis, cette entreprise a prospéré et elle est arrivée à Grenoble. Elle vient de s'installer, enfin depuis le printemps dernier, et je suis à côté du président donc de cette entreprise d'AFB France, parce que c'est une entreprise qui nous vient d'Allemagne. Voilà, Monsieur Laure, bonjour. Bonjour. Donc l'entreprise a bien grandi, elle arrive sur Grenoble, tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le concept, comment ça fonctionne? Alors le concept de l'entreprise est très simple, il s'agit de collecter le matériel informatique en fin de vie dans les entreprises, dans les administrations, les collectivités locales, matériel dont ils ne se servent plus, de manière à récupérer ce matériel et lui donner une deuxième vie en le reproposant à la vente. Alors vous êtes discret, mais vous ne pouvez pas nous donner le nom de tous vos donateurs ou les gens avec qui vous travaillez. Mais il y a vraiment, Alain, de très très grosses entreprises et on n'en dira pas plus. La raison est toute simple parce que, en fait, dans la récupération de ces ordinateurs, il y a toutes les informations de nos partenaires. Et pour des raisons de confidentialité, évidemment, nous allons effacer ces informations et nous ne communiquons pas non plus le nom de ces partenaires s'ils ne nous en donnent pas l'autorisation. Alors, l'aventure a démarré en Allemagne. À l'époque, vous étiez au chômage, je crois. Absolument. En recherche d'emploi. Donc, vous êtes allé à la rencontre d'un ancien collègue allemand et vous avez découvert ce système et vous avez été emballé. Voilà, comme vous l'avez dit, je travaillais dans le monde informatique pour un constructeur qui a fait une restructuration, c'est là où j'ai perdu mon emploi. Et en rencontrant des anciens collègues avec qui j'avais travaillé en Allemagne en particulier, ils m'ont montré l'entreprise qu'ils avaient créée, qui s'appelait AFB, puisque AFB signifie Travail pour les personnes en situation de handicap en allemand. Et cette personne m'a montré son concept et je suis tombé, j'étais fan de ce concept tout simplement parce que c'était une façon de pouvoir faire à la fois mon ancien métier dans l'informatique tout en étant utile à la fois à la société par la collecte des équipements mais aussi aux personnes que nous aidons en proposant l'emploi. Un vrai cercle vertueux. Alors elle a un modèle un peu particulier, c'est une SAS à but non lucratif et en France il n'y en a pas beaucoup. Non, enfin, comme ça n'existe pas beaucoup, je ne saurais pas vous dire combien il y en a en France. J'imagine qu'on n'est pas les seuls, mais c'est vrai que je n'ai pas rencontré aujourd'hui. Le modèle SAS à but non lucratif signifie tout simplement que l'ensemble des dividendes, s'il y en a, sont réinvestis dans l'entreprise dans un but de création d'emplois pour les personnes en situation de handicap qui travaillent au sein de notre entreprise. Alors, depuis qu'on s'est rencontrés, Eric, vous avez reçu une pile de prix qui salue votre initiative. Oui, et ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que le reportage que nous avions fait il y a quelques années nous a aussi aidé dans ce sens-là. C'est une façon de faire connaître notre concept. C'est aussi pour ça que des entreprises nous contactent par la suite. Donc oui, le prix Mercure, c'était les CCI de France, c'était l'année dernière. Le prix Finansol de l'entreprise solidaire, c'était il y a 2 ans. Enfin, un certain nombre de prix. Nous sommes aujourd'hui en lice pour un prix qui aura lieu la semaine prochaine, organisé par le groupe AXA. Donc c'est une façon aussi de faire reconnaître notre travail. Est-ce que vous... alors, le magasin à Grenoble vient d'ouvrir depuis le printemps et vous m'expliquez que ça marche. Vous n'avez pas forcément fait beaucoup de pubs, mais ça marche. Les gens viennent acheter des ordinateurs. Oui, tout simplement parce que le concept est assez facile à comprendre. La récupération de ces ordinateurs, l'effacement, puis ensuite la remise sur le marché de ces ordinateurs. Nous les reconditionnons, nous les remettons à niveau et nous les proposons à des prix qui évidemment sont des prix d'occasion, donc par définition par rapport à du matériel neuf sont très concurrentiels. Et nous avons tout type de clientèle qui viennent dans notre magasin. Ça peut être des jeunes qui cherchent des ordinateurs pour débuter, mais des seniors qui ont envie aussi de travailler sans pour autant dépenser beaucoup d'argent dans un nouvel ordinateur. Vous êtes en train de m'expliquer que si j'ai besoin de juste taper quelques textes et lire mes mails, je viens chez vous, mais si j'ai besoin d'une bête de course pour faire du jeu ou de la photo, je peux aussi venir chez vous. Oui, alors évidemment ça dépendra des caractéristiques que vous recherchez, mais on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui viennent chercher des appareils pour faire du jeu, ou des entreprises tout simplement, des PME, des startups qui se lancent et qui n'ont pas forcément des budgets énormes et qui peuvent retrouver du matériel professionnel chez nous, justement, qui vont
vont répondre à leurs besoins. Alors Eric, vous étiez en train de me dire que vous projetez l'ouverture d'un 3e site, mais pas tout à fait dans les Alpes, et puis vous réfléchissez à vous implanter sur Lyon, hein, n'est-ce pas Alain? Parce que je sais que vous aussi, les ordinateurs, ça vous intéresse, puis peut-être bien que vous le cassez, votre ordinateur, donc vous pouvez aussi venir faire réparer votre ordinateur chez Eric ou acheter une batterie ou un disque dur. Hein. Alors j'ai une Absolument. question Valérie, moi justement sur les ordinateurs, on sait tous que quand on efface quelque chose sur l'ordinateur, en fait on n'efface rien, c'est toujours en mémoire. Comment est-ce que justement on arrive à vider la mémoire d'un ordinateur afin qu'elle soit vraiment vierge pour le futur client? Très bonne question Eric, alors j'ai la personne idoine qui va nous répondre, voilà, elle était cachée. Bonjour. Je vous présente Fabienne Paul, qui est responsable logistique et technique de ce site. Alors Fabienne, Alain nous demandait comment est-ce qu'on arrive à effacer la mémoire des ordinateurs, parce qu'on nous a toujours expliqué que tout restait toujours dans les ordinateurs. Et c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc nous utilisons un logiciel qui s'appelle Blanco, qui est un logiciel internationalement reconnu, qui nous permet d'effacer de manière sécurisée l'ensemble des données sur les disques durs avec différents niveaux d'effacement en fonction des souhaits aussi du partenaire avec lequel on travaille. Et on travaille avec des partenaires où il y a vraiment des données sensibles à l'intérieur de ces disques et qui nous font confiance. Nous sommes amenés à produire des rapports d'effacement pour ces partenaires-là et des rapports de traitement. Un rapport d'effacement? Bien sûr, pour chacun des disques durs effacés, nous produisons un rapport d'effacement et qui est remis à notre partenaire. Donc le partenaire est assuré de l'effacement de ces disques. Parce que je vais faire du mauvais esprit pour une fois. J'imagine que voilà, j'arrive la nuit, je voudrais vous cambrioler, je rentre dans votre section. Vous venez de récupérer une flotte d'ordinateurs de cette très grosse entreprise avec des données très sensibles. Il y a un dispositif? Donc, nous avons un dispositif bien sûr d'alarme, puisque l'ensemble du bâtiment est sous alarme, et nous avons aussi une zone sécurisée, même en activité, on va dire, quotidienne. C'est-à-dire que l'entrepôt est divisé en 2 parties. Une zone sécurisée où seulement les personnes habilitées ont accès, et une zone non sécurisée où le matériel a déjà été traité. Par contre, le matériel non traité est effectivement dans une zone plus sécurisée que la zone classique de travail. Alors Fabienne, est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Pourquoi c'est important pour vous de travailler ici? Parce que c'est pas juste un travail. Ce n'est pas juste un travail. C'est un travail qui a du sens. J'ai toujours travaillé en m'engageant, que ce soit dans des actions sociales ou autres. Et quand j'ai rencontré AFB, le concept m'a séduit tout de suite, puisque on est au cœur du concept du développement durable, avec un pilier social qui permet de donner de l'emploi à des personnes qui sont en situation de handicap, et notamment de l'emploi durable. Et moi, c'est ce qui me séduit aussi, c'est-à-dire c'est pas simplement un passage, mais nous formons des salariés pour qu'ils restent dans l'entreprise et qu'on fasse partie de la même équipe. Ensuite, après, bien sûr, il y a l'aspect écologique, puisque nous redonnons une deuxième vie à ce matériel. Quelque chose qui est censé être jeté. Qui est censé être jeté, donc on le réintroduit dans un cycle qui permet à d'autres personnes ici d'acquérir du matériel à des coûts moindres que du matériel neuf, pour du matériel qui va être complètement fonctionnel encore pendant de nombreuses années. Et bien sûr l'aspect économique, puisque nous sommes une entreprise et nous sommes un acteur économique bien sûr sur le territoire au niveau de Grenoble. Alors cela dit, quand on discute avec vous, vous ne mettez pas tant en avant le fait que vous fassiez travailler des personnes handicapées, à la fois moteurs ou mentaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui fait du commercial, qui a des problèmes de locomotion, ou quelqu'un qui travaille sur les ordis, qui a plutôt des problèmes mentaux. Oui, parce que notre cœur de métier, c'est avant tout effectivement le reconditionnement, la collecte de matériel et favoriser effectivement le grand gâchis qui est l'obsolescence programmée. Et la cerise sur le gâteau, c'est effectivement que nous sommes une entreprise adaptée et on a cette vocation en plus sociale. Donc c'est pas à mettre en avant forcément, puisque moi je travaille au quotidien avec ces personnes-là, ce sont mes collaborateurs, comme dans n'importe quelle entreprise. Et vous arrivez à être rentable, et c'est ça qui est intéressant. Complètement, c'est ça qui... complètement. Et j'imagine que quand je viens acheter chez vous,
j'aime pas ce terme, je fais une bonne action. Donc la personne qui vient acheter chez vous, elle n'achète pas juste un ordinateur, elle fait travailler ce cercle vertueux. Elle fait travailler ce cercle vertueux, c'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, en magasin, en boutique, mes collègues se chargent de présenter effectivement le concept d'AFB, parce que quand un client vient chez nous, il y a derrière une éthique, il s'engage. Alors Alain, je terminerai juste en vous disant que j'ai fait un petit peu de recherche. Il existe 2 entreprises de ce style à Paris, une en Auvergne et puis sinon pas grand-chose. Hein. En général, c'est plutôt Paris, donc ça reste exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup Valérie et merci à cette entreprise qui vous a accueilli aujourd'hui. Effectivement, belle initiative là aussi. Que se passe